De retour au Suite FM Live VIP. Quel plaisir d'être une nouvelle fois dans les coulisses d'un tel événement. On continue tout de suite avec un nouvel artiste. C'est Céline qui vous le présente. Alioz est un duo d'auteurs, compositeurs, interprètes suisses qui a sorti 3 albums autoproduits en 2009, 2012 et 2013. Après plus de 300 concerts et un passage dans l'émission Talent Acoustique, ils sont sélectionnés par les radios francophones publiques. En 2016, le duo signe dans une société de production et leur EP Pixel voit le jour quelques mois plus tard. Ils cartonnent en ce moment avec leur titre Loin, qu'on retrouve tout de suite dans Y'a plus qu'à au Suite FM Live VIP. Te sentir sous ta peau, un cœur au triple galop, dormir sur le canapé pour ne pas y penser. Oh, j'aurais voulu t'offrir ton rêve américain, voir nos enfants grandir dans le jardin, te regarder vieillir sans penser à demain. Et on est en loge avec Alioz. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors on le voit, vous êtes un duo, hein. Ça c'est la première chose, ça on peut pas le rater quand on est là. Bon, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous vous êtes rencontrés, tout simplement? Ça date, en fait, on s'est rencontrés dans des ateliers pour auteurs, compositeurs, interprètes, et Xavier écrivait déjà beaucoup de chansons, moi pas beaucoup, et voilà, en me frottant à son univers, j'ai eu envie de m'y mettre, et ça a formé Alioz, voilà. Parce qu'il faut se rencontrer, mais il faut avoir envie de travailler ensemble. Après, comment c'est venu, ça, cette envie de travailler ensemble? Vous étiez complémentaires, non, c'est ça? C'est venu assez naturellement, en fait. Au début, Alizée écrivait pas trop. Elle a commencé à écrire bien. Et du coup, on a mêlé un peu nos écritures et notre façon de composer. Et surtout, moi, j'étais sensible à sa voix à la base, en fait. J'avais entendu sa voix sur une bande avant de la rencontrer. Et je m'étais dit, il faut que je travaille avec elle, avant même de la rencontrer. Et ça n'a pas trompé. Bon, je m'excuse d'avance de la question que je vais vous poser parce qu'on doit vous la poser à chaque fois. Ben si, je suis désolé, Alizée, je vais toujours vous la poser. Pourquoi Alioz? Ça veut dire quoi?
En fait, on vient pas d'ici, nous. On vient de Suisse. Et dans les contrées lointaines, en Suisse, il y a une plante qui pousse à l'ombre des arbres, une petite plante qui s'appelle l'alliose et qui rend totalement accro. Donc on va voir si ça marche sur vous et sur vos téléspectateurs. Je pense que là vous cartonnez en ce moment en France avec un titre incroyable. On en revient dans un instant. Moi, avant, je vais vous dire, voilà, justement, je voulais souligner à nos amis français qu'en Suisse, vous avez fait plus de 300 dates et c'est un vrai carton. Et on vous découvre nous un peu plus dans un deuxième temps en France, mais vous avez déjà un parcours très assis en Suisse. C'est vrai qu'étant Suisse, c'est là-bas qu'on a fait un peu nos classes et on a eu la chance de pas mal jouer. On a aussi beaucoup joué à l'étranger, dans d'autres pays. C'était toujours très enrichissant. Et puis là, c'est vrai qu'on sort un petit peu de nos frontières pour venir un petit peu en France. Ouais. La chanson qu'on entend beaucoup en ce moment, y compris sur Sweet FM, évidemment, c'est le lieu ce soir, c'est Loin. Cette chanson aborde un thème qui n'est pas forcément facile, si je puis dire, pas léger, on va dire. Pourquoi ce choix de thème ? Pas léger par les mots, mais assez léger dans la musique finalement. C'est peut-être le contraste aussi qui peut rendre la chanson intéressante. Et c'est vrai que ça traite de l'infertilité. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est un thème qui touche beaucoup de gens. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de chansons sur ce sujet-là. Et voilà, en fait, on n'y a pas plus réfléchi que ça. On a eu envie d'écrire là-dessus. Et depuis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans notre entourage, soit qui ont vécu une période difficile et pour finir, ça s'est bien résolu, ou d'autres qui nous disent, voilà, merci de mettre des mots là-dessus. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur, c'est de faire des chansons où il y a un peu de contenu quand même. Donc, voilà. Et justement, c'est quoi les thèmes qui vous touchent, si on veut vous découvrir un peu plus? De quoi vous nous parlez dans vos chansons, de manière plus générale? Alors là, on est en train de terminer un album là, qui va sortir prochainement. Qu'est-ce qu'il y a comme thématique? C'est vrai qu'on fait pas de la chanson engagée, mais on aime bien toujours mettre des contenus qui ont un sens assez profond. Alors il y a quoi? Aide-moi. Déjà, marrant de te voir depuis en bas. Là, est-ce que c'est un angle qui te convient? Moi, je vois toujours les gens comme ça, vous voyez, parce que je suis pas très grand, alors. Y a un peu de tout. Si on prend les chansons qui sont sorties sur le EP, par exemple, PS, c'est une chanson qui paraît toute délicate, qui parle d'une relation entre un père et sa famille, sa femme et sa fille. Et en fait, il écrit des lettres et on se rend compte au fur et à mesure des lettres qu'il est en prison. Et c'est pas directement contre la peine de mort, mais on comprend dans la chanson qu'il est condamné. Et voilà, c'est des choses comme ça. Il y a des sujets. Sur l'album, il y a une chanson qui parle des pesticides, il y a une chanson qui parle d'une ville en Ukraine qui a un destin un peu particulier. En fait, on se laisse inspirer par tout ce qui nous entoure, des choses qui nous touchent. Puis il y a évidemment des chansons plus légères, c'est important. D'ailleurs, le nouveau single, Viens la nuit, elle est quand même un peu plus légère. Bon, ma dernière question, moi, c'est que j'avais envie de souligner que quand on vous écoute, alors vous êtes un duo, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a ce jeu des voix qui en deviennent presque une, en tout cas qui se complémentent vraiment beaucoup. Vous chantez pas l'un après l'autre. Enfin, il y a vraiment cet état d'esprit. Je me trompe ou pas? On travaille ensemble depuis un moment et au fur et à mesure, on s'est constitué un peu l'identité qu'on défend maintenant et qui est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et effectivement, ça passe par une co-composition ou une co-écriture, mais aussi par le fait de chanter ensemble, d'harmoniser, d'avoir les voix effectivement qui s'entremêlent de temps en temps. Et c'est un peu ce qu'on a créé ensemble dans Alliose. Je pense qu'on a des voix très complémentaires. Moi, j'ai une voix très cristalline, comme disent les gens. Toi, tu as une voix peut-être plus éraillée. Et ce que je trouve assez beau, c'est que c'est pas juste une voix plus une voix égale deux voix. Ça donne autre chose, comme vous l'avez souligné. Et je trouve ça assez unique. Donc voilà, c'est important pour nous de chanter ensemble. Merci pour nous, pour qui vous écoutons. Bien évidemment, l'album en 2017, on va suivre ça. Merci d'avoir pris un instant dans les loges, de ce Sweet FM Live VIP. Nous, on continue notre parcours, bien sûr, avec un nouvel artiste. Elle a commencé sa carrière comme mannequin, mais depuis 2008, c'est comme chanteuse que nous la connaissons. Un premier EP Acoustic Session sort en 2010 et quelques mois plus tard, son premier album The Shape of a Broken Heart. C'est le début du succès et la confirmation viendra avec un remix de son titre Don't Be Shy et un deuxième EP There Were Tears. Elle défend aujourd'hui sur la scène du Sweet FM Live son deuxième album The Ranking of War, qu'on découvre tout de suite en images avant de retrouver Jean-Christophe et Imani pour l'interview de Y'a plus qu'à pour le Sweet FM Live VIP. There is always a silver lining. Bless all those who know what it is. We think that we need
There's always time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you run or you hide away. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Because we're afraid of losing, we have lost the meaning of sharing. But with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always room to make mistakes, not always time to make amends. There is no shame to ask for help, and there's always hope in the lending hand. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Take a chance. Take a chance. Don't be scared to make a change. Take a chance. Take a chance. Don't be scared to make a change. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Le Mans, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go. Clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead. Ask for change. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Trust me. Clap your hands. Allez, on est toujours dans les coulisses du Sweet FM Live VIP au Palais des Congrès du Mans pour cette soirée exceptionnelle. Et je suis avec Imani. Bonjour Imani. Bonjour. Alors, The Wrong King of War, ça c'est l'album que vous défendez en ce moment. Un album qui dit beaucoup de choses, un album engagé, j'ai envie de dire. Je me trompe ou pas? Non, non. Tant mieux. Ouais, c'est, on va dire, un album plus ouvert sur le monde, moins introspectif que le premier, on va dire. Alors, vous êtes d'ailleurs, vous, j'ai l'impression, une artiste engagée. Vous allez me dire aussi si je m'avance ou pas. Vous avez déclaré aux Victoires de la musique, être artiste, joli, parce que je vous cite, c'est un privilège qui vient avec des responsabilités. On se doit d'être la voix de ceux qui n'en ont pas. Alors, j'ai l'impression que de moins en moins d'artistes osent prendre position comme vous l'avez fait. Et je me trompe aussi là ou pas? Peut-être, je sais pas trop. Il y a des gens qui le font publiquement. Après, il n'y a pas beaucoup de plateformes où on peut finalement le faire. Les Victoires de la musique en direct, en prime, c'est une fois par an et en plus il faut être nommé quand même, donc c'est un gros challenge. Il y a peut-être de ça et peut-être que oui, effectivement, on devrait s'engager un peu plus, mais je vois quand même surtout sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même pas mal de, surtout après cette grosse période électorale, pas mal d'artistes qui prennent la parole. Vous pensez que c'est le rôle d'un artiste, justement, par ses chansons, par ses prises de position, de passer des messages? C'est pas le cas de tous les artistes? Non, parce que des fois, il n'y a pas la musique pour. Mais je pense que c'est le rôle de chaque personne, de toute façon, d'être engagé. Et après, si vous êtes artiste, c'est un plus, parce que la voix, c'est pour chanter, mais la notoriété, la manière dont moi je le vois, c'est fait pour lutter. Parce que la notoriété, ça sert à rien en réalité, mais par contre vous avez plus de caméras et de gens braqués sur vous et peut-être que du coup vous pouvez atteindre plus de gens, plus de cœurs, plus de têtes et en effet être le porte-parole de gens qui n'ont pas cette possibilité. Donc je pense que c'est important. Si chaque artiste faisait un peu sa part, ça irait sans doute mieux. Et d'ailleurs, votre album commence par un coup de colère, si je peux dire, avec Save Your Soul. Là aussi, vous passez des messages dès le début de ce premier titre d'album.
Oui, Sever Soul, c'est une chanson où un jour je me mets devant la télé, je rentre de tournée, je crois, et voilà, avec la fatigue, et on voit des enfants se faire exploser parce qu'il y a encore je sais pas quel conflit, et ça, entre le fromage et le dessert, comme ça, tranquillement, et on est censé reprendre le cours de sa vie, alors que on est à la fois spectateur et à la fois complice. Parce qu'on peut changer de chaîne, et d'ailleurs ça a été mon réflexe, et ça m'a troublé suffisamment pour en faire une chanson, parce que on vit dans ce monde-là où on peut voir des gamins se faire exploser par un obus à la télé et continuer de vivre comme si de rien n'était. On peut pas les aider, et à la fois peut-être que même on est responsable de cet obus lancé. Voilà, donc l'album il pointe le doigt sur personne en particulier, mais je me pose des questions parce que je pense qu'il faut commencer par là. Vous parlez d'autre chose, vous parlez d'environnement aussi dans cet album, et puis vous parlez d'amour qui reste quand même assez intemporel. Alors l'amour, mais aussi ce qui va avec, c'est-à-dire les ruptures aussi. Hein. Là, l'un va pas sans l'autre. Eh ben non. Oui, eh ben, je parle de tout. Je parle de la vie en réalité. L'amour sans la rupture, c'est pas marrant. Pour apprécier l'amour, il faut s'être fait plaquer quelques fois, voilà, pour comprendre ce que c'est vraiment l'amour. Et c'est mon sujet de prédilection, j'en parlais beaucoup sur le premier album, j'en parle souvent parce que peut-être que c'est un sujet que je maîtrise maintenant. Voilà. Bon, j'ai vu aussi en préparant cette interview que vous étiez la parraine d'une association qui s'appelle Endomind, c'est comme ça qu'on le dit. Hein, pardon ? On dit parraine. Ouais, marraine, j'ai dit parraine. Bah, je dis n'importe quoi. Vous êtes la marraine, en effet, de l'association Endomind, parce que je réfléchissais c'est comment le dire, j'ai pas trouvé. C'est bien comme ça, Endomind. Et là, c'est quoi le but du jeu dans cette association, sensibiliser à l'endométriose, si j'ai bien compris? Oui, c'est une association qui a vocation de faire connaître et reconnaître la maladie. Je suis fatigué. La maladie qui est l'endométriose. Et c'est une maladie féminine qui touche 1 à 2 femmes sur 10, rien qu'en France. Ça fait environ 4 millions de femmes. Et c'est une maladie qui, pour l'instant, n'a ni cure, ni vaccin, ni quoi que ce soit, qui est très mal pris en charge et qui, finalement, on soigne les symptômes et pas la maladie. Et c'est une vraie injustice faite aux femmes parce que on n'en meurt pas, en tout cas officiellement, mais en tout cas, c'est pas une vie pour les femmes à partir du moment où elles ont leurs règles jusqu'à la ménopause. Donc, c'est un tronçon assez vivant de leur vie où c'est gâché par des règles extrêmement douloureuses. 1 fois par mois, donc, et c'est des fatigues chroniques avant, après, c'est des douleurs pendant les rapports, c'est plus de vie sociale, c'est plein de choses comme ça. Et c'est une maladie qui a été découverte en 1860. Et il n'y a pas eu grand-chose de fait en 2017. C'est pour ça qu'il faut un peu mettre la lumière là-dessus. C'est ce que vous faites par l'intermédiaire de la notoriété dont vous parliez tout à l'heure. Vous en servez positivement comme ça. J'essaye. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé, les gens n'arrivaient même pas à dire le nom de la maladie. Maintenant, on en parle souvent, donc ça avance. C'est quand même extrêmement gratifiant comme combat. Après, il y a beaucoup de boulot. Je veux dire, il y a 15 ans, on a trouvé la pilule le Viagra. Alors que honnêtement, c'est pas très utile. Donc, je pense qu'on peut trouver. Quand il s'agit de la santé des femmes, on se rend compte qu'on a beaucoup de lacunes, même dans un pays comme la France. Donc, ouais, il faut se battre. Eh bien, merci de le faire par vos chansons et par vos prises de position. Nous, on a la chance de vous accueillir le 1er juin au Mans. Vous reviendrez, donc je le dis pour nos téléspectateurs, évidemment. Si vous n'avez pas pu voir le Sweet FM Live, si vous en voulez plus, venez voir Imani le 1er juin au Mans. Merci beaucoup. Nous, on continue bien sûr, il n'y a plus qu'à, avec d'autres artistes. Du talent et du talent. Quelle soirée exceptionnelle, encore une fois, au Sweet FM Live VIP. Ça continue dans un instant. Restez avec nous pour Il n'y a plus qu'à.